Bonjour à tous. Salut. Donc, comme prévu, aujourd'hui on est là pour la première vidéo de la chaîne officielle, donc pour présenter le matériel et ensuite pour le travail des sols. On va vous présenter un petit peu les tracteurs, mais d'abord il y a Alexis que vous n'avez pas vu la dernière fois dans la vidéo. Bonjour à tous. Donc cousin et associé de Vladimir. Voilà, on a décidé de reprendre cet hectare de vigne il y a maintenant 2 ans, donc avec pour ambition de pouvoir enfin le vinifier cette année. Donc on est heureux de vous partager notre quotidien de vigneron. Allez, on va vous présenter un peu le matériel. Donc ça c'est notre premier tracteur enjambeur, donc ça nous permet de passer au-dessus des rangs de vignes vu qu'on est planté à 10 000 pieds par hectare, donc les rangs sont plantés à 1 mètre d'espace chacun. Donc ça c'est notre tracteur pulvérisateur qui nous sert pour les traitements de la vigne. Donc comme vous l'a déjà expliqué Vladimir, on traite uniquement avec des produits bio. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, donc là on a les bidons où on remplit donc avec de l'eau puis les produits. On a sur l'arrière du tracteur une pompe donc branché sur le moteur, et ça nous permet de pulvériser le produit. Donc il y a un gros ventilateur aussi qui nous permet de vraiment plaquer le produit sur les feuilles et sur les grappes. Voilà, l'idée c'est de couvrir un maximum la vigne pour lutter contre les 2 principales maladies qui sont le mildiou et l'oïdium. Presque. Impeccable. Donc là du coup on est sur le deuxième tracteur. Celui-ci il est pour une autre activité, c'est pour le travail du sol. Donc pareil, on est sur le même principe, hein, c'est un tracteur enjambeur. Donc on passe aussi également au-dessus du rang de vigne, mais ça vous verrez ça tout à l'heure quand on sera là-haut. Et la particularité de ces tracteurs, c'est que c'est des tracteurs qui sont fabriqués, enfin qui étaient fabriqués dans le Beaujolais. Et c'était des tracteurs qui étaient équipés d'un moteur 2 chevaux. Donc c'est des moteurs à essence. Et donc le principe il est assez simple, hein. C'est qu'on a des outils qu'on va venir en fait installer là sur les différents fers qui sont sous le tracteur et avec un système hydraulique. Voilà. Tu peux monter et descendre ta griffe. Et ensuite, il y a la même chose derrière. Donc ça, on appelle ça un efface-trace. Pareil, on peut mettre tout type d'outils. On peut mettre des griffes. Et après, ici aussi, on peut mettre des intercepts, etc. Mais ça, on verra ça là-haut. Et on vous expliquera un petit peu les différences et les différentes méthodes de travail qu'il y a pour le sol. Celui-ci, vous l'avez déjà vu dans la fin de la vidéo de présentation. Donc lui, c'est un Zetor 5511. Donc c'est bien celui-ci, oui, qui a remplacé le cheval. C'est un tracteur, ça vient de la République tchèque, je crois. Donc c'est les pays de l'Est. Donc c'est un vieux modèle. Et donc lui, on s'en sert principalement donc pour tracter la vendange quand on fait les vendanges. Ensuite, ça va être pour l'entretien des charrois. Donc les charrois, c'est les chemins qu'il y a dans les vignes. On vous montrera aussi là-haut. Donc c'est pour tondre l'herbe. Et puis après, bah, voilà, c'est un porteur, quoi. Mais il passe pas entre les vignes, parce que vous verrez aussi là-haut. Mais voilà, il nous sert un peu à déplacer les charges lourdes. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, un tracteur, comment ça marche? Ici, une boîte de vitesse, et on a aussi ici ce qu'on appelle une prise de force. Donc c'est cette prise de force là qui tourne très vite et qu'on débraye ou qu'on embraye avec le moteur, et qui permet en fait de venir brancher des outils et de pouvoir travailler, donc brancher des tondeuses, une fendeuse pour fendre du bois, etc. Et après, ça c'est très simple, c'est des bras de relevage pour relever les outils, et là pour atteler une remorque ou les autres outils. Et voilà, globalement c'est assez simple et très pratique surtout. Comme on vous a dit, c'est des tracteurs où en fait on peut mettre beaucoup de matériel différent. Donc là on a les bidons de pulvé comme Alexis nous a présenté tout à l'heure. Et donc là on va les démonter pour pouvoir monter les griffes et pour pouvoir gratter les sols. C'est assez simple, hein. On démonte les bidons qu'on vient emboîter en fait sur le châssis. Et ensuite après on vient monter les griffes pareil au même endroit pour pouvoir travailler les sols. Pause technique, parce qu'on a un petit problème technique, il veut plus démarrer. J'en profite pour vous dire oh là là, n'hésitez pas à hésiter à vous abonner et à poser vos questions en commentaire, savoir si ce genre de format ça vous intéresse, si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans les détails ou pas. Maintenant on va essayer de voir s'il démarre, ce serait pas mal. Il marche pas du tout le... Putain, j'en ai marre. A few moments later. Allez. Ah non, c'est tellement chiant. Putain, il a démarré il y a 2 secondes et tout. Joli plan de galérien. C'est terrible. Allez. C'est ma batterie qui est mal branchée. Attends, alors le plus, sur le plus, hein.
Bon, après un départ un peu compliqué. On y est arrivé, on est enfin dans la vigne. Donc là, on a repris le jaquet. Et il y a Alexis après qui vous montrera, qui vous fera une petite démo avec l'autre, avec le déro. Et donc pour vous expliquer un peu rapidement comment on travaille, comment ça se passe dans une vigne. Bon après, chaque région a sa typicité. Hein. Mais nous ici, vu qu'on est dans le Beaujolais, on a une densité de pieds. Donc la densité de pieds, c'est le nombre de pieds par hectare. Et nous, on est à 10 000 pieds hectare. Donc c'est ce qui se faisait à l'époque. Hein. Maintenant, ça a changé un petit peu. On vous montrera quand on fera les vidéos sur la taille, les différents types de tailles qu'on peut trouver dans le Beaujolais. Donc nous ici, on est en 10 000 pieds hectare. Donc c'est une densité qui est assez importante. Donc c'est 1 mètre par 1 mètre, donc il y a un pied tous les mètres. Ici, on appelle ça l'interrang, donc c'est ce qu'on va essayer d'aller travailler aujourd'hui avec le tracteur. Et après, ce qu'il y a entre chaque pied, donc un pied de vigne qui s'appelle le cep pour ceux qui ne savent pas, on appelle ça l'intercep. Donc nous, malheureusement, on n'a pas encore les outils pour travailler en intercep parce que ça coûte très cher. Donc n'hésitez pas à faire une petite subvention dans les commentaires ou une cagnotte. On n'arrive pas encore, nous, à travailler donc cette zone-là. Donc nous, on travaille que l'interrang avec les outils qu'on vous a présentés tout à l'heure. Et donc là, on va faire une petite démo. Mais avant ça aussi, on va vous expliquer un peu pourquoi on travaille les sols, quelle est la différence avec le conventionnel. Donc encore une fois, hein, le but, c'est pas de comparer et de dire qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien. Dans les deux solutions, il y a des choses qui sont bien, qui sont moins bien. Après, c'est des questions aussi de conviction et de savoir ce qu'on a envie de faire ou de pas faire. Quand on travaille les sols, en fait, le but est aussi surtout de gérer l'enherbement, parce que là, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu d'herbe, parce qu'on sort d'une saison compliquée, où il y a eu beaucoup d'eau, on a eu des tracteurs qui étaient en panne. On va essayer de régler ça avec vous cette année. Mais du coup, le but, premièrement, c'est de gérer l'enherbement, donc c'est d'enlever l'herbe qu'il y a dans la vigne, parce que la vigne n'aime pas la concurrence, donc plus il y a d'herbe, moins la vigne va donner de raisin. Et donc l'objectif, ça va être de gérer ça. Et ensuite aussi, c'est d'éviter par le biais de produits, parce que quand on est en conventionnel, en fait, on va mettre des produits qui vont tuer l'herbe, et quand on tue l'herbe, on tue aussi plein d'autres choses qu'il y a dans la terre, donc que ce soit toutes les bactéries, etc., qui permettent la vie microbienne du sol. Donc nous, quand on passe avec les tracteurs, c'est sûr que ça a un désavantage, parce qu'on va venir tasser les sols, donc c'est moins bien que dans le conventionnel, eux ne tassent pas les sols, mais par contre, on va juste venir gratter pour enlever l'herbe, donc ça va permettre aussi l'aération du sol, et ça permet de garder toute cette vie dans le sol, donc les vers de terre, les microbes, etc., tout ce qui permet de décomposer la matière organique pour qu'elle soit directement disponible pour la vigne. On va pas faire un cours théorique non plus parce que c'est quand même un peu compliqué, mais voilà, en gros les grandes lignes c'est ça, c'est d'éviter de mettre des produits qui tuent un petit peu tout le système microbien comme on peut avoir nous dans l'estomac. Dans la terre c'est pareil, il y a tout un système qui est en place et donc quand on vient mettre des produits là-dessus, malheureusement on tue un peu tout, donc on dérègle un peu tout ça. Alors que l'avantage quand on gratte les sols, c'est que certes on abîme aussi un petit peu, parce qu'on abîme les vignes, on va éclater certaines racines, surtout là quand c'est des vignes qui sont assez anciennes et qui n'ont jamais été habituées à ce travail-là, parce que ça c'était des vignes qui étaient en conventionnel avant. Donc voilà, on va pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est quand même complexe et on fera peut-être un épisode un peu plus approfondi sur tout ça, mais en gros voilà rapidement les différences et pourquoi nous aujourd'hui on travaille les sols plutôt que de passer des produits pour désherber. Bon bah allez, on va se mettre en action en espérant que ça redémarre et on va regarder un peu les effets que ça a. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, on n'est pas encore tout à fait opérationnel sur tous les points, hein. Mais peut-être que l'année prochaine, ce sera un peu mieux. De jour en jour, on va essayer de s'améliorer. Mais le but, voilà, ça reste quand même de vous montrer un peu comment ça se passe dans la vigne, comment nous, on travaille. Alors c'est sûr que c'est pas forcément dans les règles de l'art, hein, mais on va s'améliorer. Et puis surtout, rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc du coup, ça va être la taille. On va vous expliquer comment on taille, pourquoi, à quoi ça sert, etc. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, surtout à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis rendez-vous à la prochaine vidéo. À très bientôt!